tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour un full face de la marque Milk Makeup. Je sais que ça fait un moment que vous attendiez cette vidéo, mais j'attendais la nouveauté de chez Milk pour pouvoir vous faire la vidéo full face. Et enfin je l'ai entre mes mains, donc écoutez, c'est parti. Je me suis dit que ça pouvait être cool, vous me direz ce que vous en pensez, quand je vous fais comme ça des full face, de vous expliquer un petit peu la création de la marque, quels sont les engagements, les objectifs de la marque, et voilà un petit peu son histoire. Je me dis que ça peut être pas mal. Je vais me maquiller et parler en même temps. Pour la base, j'ai 4 bases différentes. Pore Eclipse Primer matifiante. Celle-ci, c'est une base qui promet de la matité. Elle s'appelle Pore Eclipse, donc de vraiment camoufler les pores visibles sur la peau. Je vois un petit peu le genre de base, un petit peu siliconé comme ça. Par contre l'odeur je suis pas fan. J'ai ensuite celle-ci qui est la Cloud Glow, qui est en fait un format pompe. Elle est un petit peu particulière celle-ci. Je vais vous montrer. Voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est assez spécial parce qu'on dirait vraiment un gel nettoyant. Mais en fait non, ça s'imprègne dans la peau. Et ça vous rend la peau plutôt douce. Ce que je trouve cool, c'est que c'est pas du tout collant. C'est vraiment comme de l'eau en fait. On ne le sent plus du tout sur la peau une fois que c'est appliqué. Et ensuite on a ces deux-ci qui sont vraiment les stars de la marque. Il s'agit du primer Hydro-Grip base adhérente. Et ici on a exactement la même version. Alors ça c'est un format voyage. Je pense que c'est celle-ci qu'on va appliquer aujourd'hui puisque celle-ci est vraiment très connue. C'est en effet une base qui permet vraiment d'agripper le maquillage et que moi je trouve vraiment très très cool. Par contre vous devez quand même faire attention avec quel fond de teint vous l'utilisez et bien la laisser sécher pour éviter que ça fasse des petits grumeaux sur la peau. Mais du coup je vous propose qu'on teste celle-ci qui est vraiment la version de l'Hydro-Grip mais en teintée illuminatrice. Ça a l'air trop beau. Milk, c'est une marque qui a été créée par des personnes qui ont en fait un studio à New York. Un studio qui est en fait un studio de production. C'est vraiment un énorme espace créatif à New York qui va vraiment être dédié du coup au métier de la mode et de la musique, de la photo, etc. Et d'ailleurs je vous mettrai des photos, mais il y a quelques années il y avait beaucoup de mannequins qui faisaient des photos dans ce studio là, donc je pense que les personnes qui ont créé la marque sont vraiment des gens assez connus dans le milieu. Et en fait leur objectif c'était vraiment de créer une marque qui serait efficace, clean évidemment, vegan, cruelty free, tout ça. Mais voilà, surtout très facile à utiliser, vous voyez. Vraiment ne pas se prendre la tête sur un shooting, à commencer à faire un maquillage hyper chargé avec plein d'étapes, mais vraiment d'avoir des petits sticks, des petits produits super faciles à utiliser. C'était vraiment la promesse de la marque. Ça va mal commencer. Cette base est un énorme flop. Regardez. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est une catastrophe. Ça me marque partout. C'est en train de pelucher vraiment de partout, regardez. C'est dommage parce que c'était hyper beau, mais en plus le glow est grave mal réparti. Je crois que c'est juste impossible de rester comme ça. Je vais tout enlever. Vraiment, ce test make-up commence très mal. Je vais refaire ma skincare. Ma phobie, mais j'ai de la chance, j'ai 4 bases. Donc si on a une qui fonctionne pas, on va pouvoir en utiliser 3 autres. Je me demande si c'est pas la crème que j'ai en dessous. Donc c'est pour ça que je vais tester avec l'autre Hydro-Grip, le normal, celui-ci. Et pour info, ma skincare c'est Caudalie, c'est une crème qui est quand même assez légère. Enfin il n'y a rien de bizarre je pense dans cette crème et sérum. Sérum, crème pour les yeux. Et crème visage. La base Hydro-Grip du coup classique. Comme son nom l'indique, cette base c'est vraiment une base qui est agrippante et qui va faire tenir le make-up toute la journée. J'ai aucun problème avec cette base, ça ne peluche pas du tout. C'était pas ma skincare le problème, ça à la poubelle et ça très bien. On continue avec les nouveaux gels teintés que j'avais trop hâte de tester puisque en fait ils font partie de la gamme Hydro-Grip. Donc ici on a la teinte numéro 5 et on a la teinte numéro 4 ici.
Je vous avoue que je sais pas laquelle je vais mettre. Comme j'ai mis de l'autobronzant, la 5 ça pourrait aller. Ouais, je pense que je vais mettre la teinte numéro 5. Vous pouvez soit l'appliquer au doigt, soit au pinceau. Moi je pense que j'ai plutôt l'appliquer au doigt parce que je pense que c'est un peu le but de ce genre de produit. Waouh! On sent que ça a le côté un petit peu agrippant, mais pour autant, regardez, avant, après, c'est assez glowy et très facile à travailler. Vous voyez, ça vient pas sécher directement, donc ça j'aime bien. Et je pense que la teinte 5 avec mon autobronzant c'est parfait. Et sans autobronzant, ce sera la teinte 4. Vous voyez là, ça match mieux avec mon cou. J'en remets un petit peu et je vous propose qu'on fasse l'autre côté au pinceau pour voir ce que ça donne. Franchement, il y a quand même une belle couvrance malgré le fait que ce soit un gel teinté qui promette du glow, de l'hydratation, parce qu'en fait à l'intérieur vous avez du niacinamide, de l'acide hyaluronique et c'est vraiment un gel teinté qui est censé tenir toute la journée. Ce que j'aime bien c'est que même en l'appliquant au pinceau, je sais pas si vous le verrez bien la caméra, je pense que oui. Bah en fait il n'y a pas de traces. Après c'est un chouette pinceau, c'est le It Cosmetics numéro 6. C'est vraiment un cool pinceau pour le fond de teint. Il est vraiment cool. Et alors il apporte un glow à la peau juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi franchement j'aime beaucoup. Je vais venir au Beauty Blender un petit peu estomper pour dire que tout soit vraiment bien réparti partout. Par contre ça unifie mais en termes de couvrance c'est quand même assez léger. Genre là je me regarde, vous voyez j'ai par exemple une rougeur ici, je trouve qu'on la voit encore. Ici j'ai quelques petites rougeurs qui sont pas vraiment camouflées, mais je trouve que le rendu est quand même super beau. Et ouais, évidemment ça colle, ça c'est pas quelque chose que je pourrais garder comme ça avec les cheveux lâchés. Là j'aime bien. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais étant donné que Milk Makeup c'est un peu une marque de clean girl, je me suis dit je vais faire le chignon plaqué avec le petit pull de chez Subdued, un petit peu aussi clean girl. Non franchement j'aime beaucoup ce produit. On va passer à un autre produit qui m'intrigue beaucoup. Il s'agit de l'anti-cerne Future Fluid, qui est un anti-cerne crème multi-usage qui se présente comme ça. Écoutez, c'est parti. On va juste en mettre un tout petit peu parce que étant donné que j'ai tous les sticks, ce genre de stick là c'est vraiment leur dada, j'en remettrai certainement par dessus pour donner un petit coup de propre. Donc là on va vraiment juste faire les cernes et voir ce que ça donne. Je le vois direct, il est trop sec pour moi, je le vois. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Mais en gros, il y a des espèces de petites zones de sécheresse qui sont déjà en train de se former sans la poudre. Donc avec la poudre, en sachant qu'ils n'en ont qu'une qui est une poudre qui s'appelle Pore Eclipse, qui va normalement avec cette base-ci, que j'ai décidé d'ailleurs de pas utiliser dans cette vidéo parce qu'en fait j'ai pas du tout une peau avec des pores visibles. Mais il paraît que c'est vraiment une chouette base si vous avez la peau grasse. Mais par contre pour la poudre, il y a vraiment que celle-ci. C'est d'office la Pore Eclipse. Donc je me dis l'anti-cerne que je viens de mettre, si je ressens déjà cette sensation un petit peu de sécheresse plus la poudre, ça me fait un peu peur. On va laisser ça comme ça pour le moment et on va passer au stick. En tout cas ce gel teinté là il est vraiment validé, je trouve ça super beau. Et là maintenant avec l'anti-cerne, bah vraiment je trouve qu'en termes de correction c'est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant j'ai une peau qui a pas beaucoup d'imperfections, donc évidemment c'est plus simple pour moi de l'apprécier, mais je trouve que justement c'est un chouette produit pour l'été, puisque pour les personnes qui ont la peau grasse c'est des produits qui sont censés tenir très longtemps. Vous utilisez ça à la place du fond de teint et après vous venez compléter avec de l'anti-cerne, un bon anti-cerne qui tient bien sur les endroits où vous voulez un petit peu plus de couvrance. Franchement ça peut être sympa parce que c'est vraiment très léger et à mon avis ça tient vraiment très bien parce que ça a vraiment le même aspect que celui-ci. On passe maintenant au stick. On va commencer avec les sticks bronzer et contouring. Ici on a le bronzer et ici on a le contouring. Je vais vous les swatcher. Je vous mettrai évidemment tous les liens des produits en barre d'infos comme d'habitude. Du coup celui-ci c'est le bronzer, ok, et l'autre c'est le contouring. Ok, il y a une belle différence. Hein. Contouring, bronzer. Celui-ci est vachement plus orangé. Par contre, bah, le contouring, il est quand même assez foncé. Et le contouring a l'air plus crémeux. Ces produits-ci, je les ai déjà testés. Et je trouve que franchement, ils s'estompent super bien. Ils sont vraiment pratiques. Le problème majeur de ces sticks, c'est qu'en fait, la petite molette, vous voyez ici, vous tournez pour faire sortir le produit. Mais en fait, vous ne savez pas faire marche arrière. J'ai vu qu'il y avait plein de gens sur TikTok qui avaient le problème. Vous devez vraiment venir
l'écraser pour qu'il se remette correctement. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Pour venir faire mon contouring, je viens mettre ici un point en dessous de ma molaire. Normalement, vous le sentez. Et je viens estomper vers le haut. Le contouring, il est toujours plus bas en fait que le bronzer. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire d'ailleurs. Ça sculpte vraiment le visage. Et vous essayez vraiment de remonter vers le haut. Donc pas descendre hein, parce que sinon ça va vraiment vous affaisser le visage. Ensuite on vient mettre un point ici en dessous du menton. Et pareil on vient vraiment le travailler comme ça. J'ai plus de pinceau propre donc c'est pour ça que j'ai pris mes petits pinceaux voyage. Ensuite vous venez là où vous avez le plus de gras en fait dans votre mâchoire. Moi c'est à peu près ici. Et pareil vous venez estomper. Et vous voyez que par rapport à là c'est beaucoup plus sculpté. Vous pouvez même remonter jusqu'à l'oreille si vous le souhaitez. Vous voyez que c'est vraiment des produits qui se travaillent très bien. Je trouve que la teinte elle est parfaite. De l'autre côté en dessous de la molaire, normalement vous devez la sentir. Et je n'en mets pas sur le front. Sur le front je préfère du bronzer, je trouve que ça fait plus naturel. Ça fait plus soleil qui est venu un petit peu naturellement sur la peau. Donc je préfère ce genre de couleur là sur le front. Le dernier point sur lequel je vais en mettre c'est le nez. Donc je viens avec mes deux doigts comme ça, je prends le haut de mon nez et je trace. Et puis j'estompe évidemment. Je vais mettre une petite pointe d'anti-cerne ici sur le nez. Et voilà pour le contour. Vous pouvez aussi creuser ici si vous avez une robe un petit peu décolletée. Moi je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on le voit à peine et je vais salir mon t-shirt. On va maintenant passer au bronzer. Pour le bronzer, étant donné qu'il m'a l'air un peu plus sec, je vais pas m'aventurer sur mon visage. Je vais en mettre comme ça sur ma main puisque de toute façon j'aime bien quand c'est un petit peu plus diffus. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques et je vais venir vraiment en mettre là où je mets le blush. Alors pareil, il s'estompe super bien. Je vais aussi venir en mettre sur mes tempes. Ouais, en effet, le bronzer, il a quand même l'air un petit peu plus sec que le contouring. Le contouring, j'ai vraiment pas eu peur de le mettre sur ma joue directement, vous voyez. Quand j'ai un petit doute, je le mets sur ma main et franchement, c'est exactement pareil. C'est pas trop pigmenté. Un bronzer crème, pour moi, il doit pas être trop pigmenté parce que si vous vous ratez après, c'est très compliqué. Il faut remettre de l'anti-cerne et du coup remettre des couches, etc. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup ces produits. J'en mets un petit peu ici, mais j'ai même pas besoin parce que j'ai mis du contouring. Je prends mon petit beauty blender pour mettre un petit coup de propre. Attendez, je vais mettre un petit truc sur mes lèvres. Je vais mettre l'huile à lèvres, je vous en parle après. J'arrive plus à parler tellement j'ai les lèvres sèches. Ces deux produits là, ils sont validés. J'avais déjà testé le contouring mais j'avais jamais testé le bronzer sur mon visage. Et franchement, j'aime beaucoup. Et surtout, les couleurs sont trop belles. Ça fait hyper naturel. Avant de passer au blush, on va tester le Kush Brown Lamination qui est un gel fixateur à sourcils. Pour tout vous avouer, celui-ci, je l'ai déjà testé et honnêtement, je ne l'aime pas trop. J'ai l'impression que ça ne prélève aucune matière. C'est pas un bon produit, je trouve. La brosse, j'aime pas, je la trouve pas pratique. En vrai, c'est pas le pire fixateur à sourcils, mais très honnêtement, c'est pas du tout le meilleur. Regardez, vous voyez, j'arrive même pas avec la brosse à attraper mes cils. En fait, la brosse a un côté pour attraper les cils et les placer correctement. Et après, un autre côté pour vraiment bien les plaquer. Moi, vous le savez, je préfère les brosses plus longues. Je trouve ça plus facile. Par contre, je dois dire qu'il ne fait pas de peluche. Quand je l'ai testé, mes sourcils n'ont pas bougé. Donc, il est quand même assez efficace. Juste, c'est pas ce que je préfère dans la marque, c'est ça que je veux dire. Moi j'ai une préférence pour le Refy que j'utilise depuis hyper longtemps. On va maintenant passer au blush et highlighter. J'en ai juste un ici d'highlighter. C'est vraiment des produits qui sont best-sellers dans la marque. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vraiment les produits sont minuscules, mais c'est hyper pratique. Je comprends vraiment l'envie de la marque d'avoir envie de faire des trucs hyper compacts et je vous le dis en toute honnêteté, là tous les produits dont je vais vous parler, ils tiennent vraiment dans une mini trousse et ça c'est quelque chose que je trouve super cool parce que même si j'adore les packaging de grandes marques de maquillage, de luxe, etc., c'est vrai que parfois c'est très lourd. Moi je me retrouve parfois en week-end, en voyage avec des trousses qui pèsent mais vraiment une tonne et ça, ça ne pèse rien.
rien, c'est hyper compact. Moi typiquement le bronzer et le contouring c'est le genre de truc que je vais prendre cet été parce que je peux d'une part le mettre dans un bagage à main si je n'ai pas de bagage en soute et surtout ça ne pèse rien, c'est petit, je vais pas prendre toute la place dans la salle de bain, enfin vraiment je trouve que c'est hyper cool. Et donc pour les blushs, si je me trompe pas il y a 3 types de blush chez Milk. Les premiers qui sont sortis si je dis pas de bêtises ce sont ceux-ci, donc c'est vraiment le même principe que le bronzer et le contouring. J'ai choisi la teinte Rally que je trouve super mignonne. C'est vraiment un rose comme je n'ai pas dans ma collection. Et j'ai pris un rouge qui me donnait vraiment envie. C'est la teinte Flip. Voilà, qui se présente comme ceci, mais c'est un rouge presque un petit peu cerise, je le trouve magnifique et je pense que c'est celui-ci qu'on va appliquer aujourd'hui. Donc ça c'est les premiers types de blush qui sont sortis dans la marque. Ensuite ils ont sorti il me semble des blushs crème. Ensuite je pense qu'ils ont sorti des blushs liquides que je n'ai pas, puisque c'est pas des blushs qui sont très connus, j'ai pas vraiment l'impression qu'on en parle beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais axer plutôt la vidéo sur ceux-ci et sur ceux-ci dont on a énormément entendu parler l'année passée. Ce sont les fameux blushs un petit peu jelly, vous voyez, qui bougent un petit peu comme les desserts anglais. Ici j'ai la teinte fraîche qui se présente comme ça. C'est des blushs qui sont assez légers et je vais vous dire pourquoi je les porte très peu parce que ça fait vraiment un moment que je les ai ceux-ci. Et ici on a la teinte Splash. Splash un petit peu plus foncé. Ces petits blushs, ils sont très mignons, mais ils sont très dangereux. Je dois vous le dire, dans le sens où vous ne pouvez pas par exemple les mettre par-dessus un make-up comme celui-ci. Ça va faire des taches malheureusement. En fait ça vous tache la peau, c'est vraiment comme une encre de peau. Donc une fois que c'est scellé, ça ne bouge plus, c'est sans transfert. Vous voyez, j'ai beau faire ça, c'est vraiment sans transfert, j'aurai rien sur la main. Donc c'est génial parce que ça tient nuit et jour. Je vous conseille vraiment plus de l'appliquer en fait en première couche, avant votre fond de teint, avant votre anti-cerne, juste après avoir fait votre skincare, vous appliquez ça et là vous verrez que vraiment ce sera joli. Alors évidemment si vous mettez du fond de teint, de l'anti-cerne etc par dessus, ça se verra moins, mais ce qui est cool c'est que quand votre fond de teint, votre anti-cerne etc partiront au fur et à mesure de la journée, et bien votre blush restera parce que ça tient, comme je vous ai dit, vraiment super bien. Donc je vais pas m'aventurer à appliquer ça aujourd'hui, mais très honnêtement ils sont géniaux. Si vous ne portez pas de fond de teint, que vous avez envie de mettre du blush mais pas avoir ce fini collant, par contre faut vraiment très vite l'estomper, hein. Vraiment très vite parce que ça sèche hyper rapidement. Le meilleur exemple c'est si vous mettez de l'autobronzant et que vous ne vous maquillez pas, donc de l'autobronzant sur le visage, et que vous avez quand même envie de mettre un petit blush mais que ça vienne pas accrocher dans vos cheveux etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà qui ont de l'autobronzant au quotidien sur le visage, des extensions de cils et qui veulent juste en fait ce petit côté un petit peu rosé sur les joues. Et bien ça c'est le produit idéal parce qu'en fait ça ressemble un petit peu à de l'autobronzant mais version blush. Ça ne bouge pas. C'est pas du semi-permanent mais presque. Donc voilà, je vous les recommande vraiment grandement, mais par contre pas par-dessus une full face, pas par-dessus du make-up. Même si vous n'avez pas encore poudré, je ne vous le recommande pas. Mais voilà, ça reste vraiment des très bons produits. Maintenant c'est une utilisation un petit peu différente d'un full face classique je vais dire. Nous on va tester ceci aujourd'hui. J'aurais aimé que vous soyez là pour me dire quelle était votre teinte préférée. J'ai envie de tester la rose mais en même temps je me dis la rouge ça me permettrait de vous montrer à quel point c'est joli un blush rouge, mais si je vous connais bien que vous préféreriez voir la rose. Pour le blush vous savez quoi, on va se la tenter. C'est un petit peu dangereux parce que je l'ai jamais fait. On va se la tenter en mode sur les joues. Je vais pas venir tenter le diable, je viens vraiment en fait comme vous l'avez vu tapoter sur la joue et ensuite estomper. Je teste en étirant. Il me faisait un peu peur parce que ils sont pas très gras, vous voyez. C'est pas des blushs genre super gras et du coup j'ai peur que ça déplace en dessous. Mais écoutez, pas du tout. Quelle belle surprise. J'adore mélanger comme ça avec le bronzer, c'est hyper beau. J'aime beaucoup. Par contre l'anti-cerne, je le déteste. Je l'ai pas poudré et il est
tout bizarre, il y a plein de zones de sécheresse. Je zoome pour vous montrer l'anti-cerne, j'espère que vous verrez. Il y a plein de zones de sécheresse, notamment là. Avec cette poudre là, j'ai très peur. Et alors regardez le blush, franchement je le trouve hyper mignon. Je pensais vraiment que ça allait déplacer et pas du tout. Avant d'appliquer la poudre, je vais utiliser ce Grip Spray fixant et rafraîchissant que j'ai d'ailleurs aussi en grand format, mais comme j'avais déjà celui-ci qui était ouvert, je vais utiliser celui-ci. Pourquoi je l'applique? C'est quelque chose que je ne fais jamais, mais j'ai vu les américaines le faire, donc j'ai envie de le faire. Apparemment ça vient encore plus faire en sorte de fixer le maquillage. Donc écoutez, on va faire comme les américaines. Je l'ai déjà testé ce petit spray et franchement je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fixe vraiment bien le maquillage pour le coup. Ça apporte une fois de plus du glow et je me dis que ça va peut-être permettre d'enlever un petit peu la sécheresse due à l'anti-cerne. Bon non, le sécheresse de l'anti-cerne est toujours là. Le temps que ça sèche, je vous propose qu'on passe aux yeux puisque j'ai acheté les deux mascaras de la marque. On a le Kush Mascara et le Kush Eye Roll Mascara. Je sais qu'ils ont aussi une base blanche qui apparemment est vraiment cool, mais malheureusement elle était indisponible partout, donc j'ai vraiment pas su la commander. Je vous montre les deux brosses. Celle-ci c'est du coup la brosse du Kush Mascara et celle-ci c'est la brosse du Kush Eye Roll. J'ai déjà testé les deux, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Mon avis sur ces mascaras, c'est qu'ils sont pas géniaux, en tout cas sans ma base Dior. Je me suis dit que pour cette vidéo, j'allais les tester avec ma base, vous savez que je mets tout le temps de chez Dior, parce que je les ai testés sans, mais c'est vrai qu'il y a énormément de mascaras que je teste sans cette base et que je n'aime pas. Et ensuite quand je les teste avec la base, je me rends compte que je les aime bien. Punaise, je brille de mille feux, je colle de mille feux, quelle horreur. Je viens recourber mes cils aussi. Tous les mascaras que j'adore, je les utilise avec cette base. On va faire un œil avec un et l'autre avec l'autre. La différence entre les deux, c'est que celui-ci, donc le Kush Mascara normal, je pense que c'est le premier qui est sorti, c'est un mascara qui promet vraiment beaucoup de volume, alors que celui-ci, c'est un mascara qu'on appelle tubbing, donc un mascara qui enveloppe en fait les cils et qui promet lui plutôt de la longueur. Je vais d'abord tester celui-ci sur mon œil qui est le moins bon, puisque je pense que c'est celui que j'avais préféré, le tubbing. Un mascara tubbing, c'est en fait un mascara qui utilise une technologie qui permet comme d'englober en fait vos cils plutôt que simplement mettre du produit dessus. C'est vraiment une technologie particulière dont on a beaucoup entendu parler, surtout l'année passée j'ai l'impression. Moi je vous avoue que ce mascara, je trouve que ce qu'il fait surtout, c'est des pattes d'araignée. Enfin, il est pas moche mais il est pas beau quoi. C'est pas le mascara que je vous conseille particulièrement. Il est pas incroyable on va dire. De l'autre côté, je vais tester le mascara Kush classique. Donc je vous rappelle que j'ai mis la base Dior en dessous. Je pense que je préfère celui-ci parce qu'il a moins cet effet, vous voyez, pattes d'araignée, mais quand même quoi, il est pas... Ils n'ont rien d'exceptionnel ces mascaras, très honnêtement. Non, j'ai pas le coup de cœur. J'ai l'impression qu'il en met un peu partout en plus. De ce côté-ci, on a le Eye Roll Tubbing. Et de ce côté-ci, on a le normal. J'aime pas le côté où mes cils sont trop noircis et un peu réunis en pâte d'araignée. J'aime pas trop. C'est pas du tout les pires que j'ai testés, mais honnêtement, non. J'ai pas du tout le coup de cœur pour ces mascaras. Je pense qu'il est temps qu'on passe à la poudre parce que là, je brille, mais de 1000 feux. La promesse de cette fameuse poudre, donc qui est la Pore Eclipse poudre libre que moi j'ai en teinte Translucent Light, c'est évidemment de flouter les pores, de matifier la peau et surtout d'être longue durée. Donc écoutez, on va tester ça. Je vous ai pas montré mais je trouve que c'est assez pratique. D'ailleurs je trouve que beaucoup de marques devraient faire ça. Vous voyez, ça se referme comme ça. Ça permet qu'il n'y ait pas plein de poudre partout si votre produit a été secoué ou quoi. Donc vraiment c'est génial. Vous l'ouvrez, vous en prélevez, vraiment regardez, on sait vraiment en mettre beaucoup. Et quand vous avez terminé, vous la refermez quoi. Et il n'y a plus rien qui tombe. J'en prélève dans le pot, je viens un petit peu en étaler sur ma main pour ne pas qu'il y en ait de trop. Et je viens poudrer mon dessous de l'œil. Je la trouve
relativement fine pour une poudre matifiante. Mais par contre, on sent qu'elle matifie quoi. Hein. Très honnêtement, je trouve que c'est pas si catastrophique que ça. Le concealer, je m'attendais à bien pire. Mais en vrai, ça va. C'est pas le plus beau contour de l'œil que j'ai eu de ma vie. Mais c'est franchement pas horrible. Je vais essayer de pas passer ici pour garder un petit peu la lumière. Oh, j'ai oublié de mettre l'highlighter. C'est encore mieux que je mette pas de poudre à cet endroit-là. Honnêtement, pour une poudre matifiante, je la trouve vraiment confortable. Je trouve que ça a bien flouté mes pores. Par contre, je vois à certains endroits que c'est un petit peu plus sec, ça a un petit peu du mal à accrocher. Mais honnêtement, rien de dramatique. Je pense que c'est vraiment lié à mon type de peau. Genre, c'est pas la poudre qui est faite fondamentalement pour mon type de peau avec tout ce qu'il y a sur le marché. Mais c'est vraiment pas dégueu pour une personne comme moi qui a la peau sèche et déshydratée. Si vous avez une peau mixte à grasse, je vous la conseille franchement. Maintenant, si vous avez la peau sèche, je ne vous la recommande pas particulièrement dans le sens où sur le marché, il y en a qui sont mieux formulées pour les peaux sèches et rugueuses comme les nôtres. Il y a quand même quelque chose dont je voulais vous parler. Je trouve que la marque Milk, c'est vraiment une marque, comme je vous ai dit, qui est super. Il y a plein de textures, c'est super pratique, vegan, cruelty free, tout ce qu'on veut. Mais je trouve que c'est bizarre justement pour des personnes qui justement détiennent des studios de production pour de la photo, de la vidéo, etc. qu'ils aient un seul et unique produit poudre. Dans le sens où pour moi, la poudre, les produits poudre, c'est vraiment indispensable. Une poudre libre, une poudre compacte, un bronzer poudre, un blush poudre, un highlighter poudre. Mon avis sur le sujet, c'est qu'une fois qu'on a appliqué ce genre de poudre en plus, et il n'y a vraiment que ce produit poudre dans la marque, je sais pas si vous vous rendez compte, une marque qui a un seul et même produit poudre et c'est celui-ci, et encore je pense que c'est pas le produit qui est sorti en premier. Je trouve ça bizarre pour des personnes qui travaillent dans des studios etc que il n'est pas de produit poudre. Vous avez vu mon visage juste avant d'appliquer cette poudre, je reluisais de partout. Et le fait de venir appliquer un bronzer poudre par-dessus un bronzer crème, un blush poudre par-dessus un blush crème, ça vient permettre vraiment de fixer le maquillage. Et ils sont vraiment justement dans une dynamique hydro grip, hydro gel tint, tous ces produits-là en fait qui permettent justement de faire tenir le maquillage. Et derrière, il y a aucun produit poudre à part celui-ci. Donc c'est un peu une question que je me pose et quelque chose que je trouve finalement pas vraiment fini dans la marque. Je trouve ça super dommage parce que oui, des produits crème on en a autant qu'on veut, des bases ils en ont sorti 6, je pense 6 ou 7 bases, ce que je trouve énorme et même beaucoup trop pour une marque. Ils aiment bien amener sur le marché des nouveautés, des produits un petit peu innovants comme ceux-ci par exemple, mais fondamentalement je trouve que la marque manque vraiment de produits poudre qui vont permettre de venir fixer, de prolonger en fait la tenue des produits crème. Et je suis désolée, mais moi avec une poudre comme ça, je suis vite limitée dans ma manière de me maquiller. Juste par exemple une poudre compacte ou quelque chose d'un petit peu plus léger que la Pore Eclipse qui est vraiment une poudre qui va matifier le make-up. Je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement à la marque. Pour moi, faire un full face avec cette marque là, avec juste un produit poudre qui est celui-ci, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'était quelque chose dont je voulais vous parler parce que je me suis fait la réflexion quand j'ai fait la commande. En fait, il y a vraiment que un seul produit pour fixer son teint, mais par contre vous avez 6 ou 7 bases différentes. On va maintenant appliquer le petit highlighter. Je vais le mettre directement sur ma main parce que celui-ci je le sens un peu mal, il est juste là. Il m'a l'air assez sec malheureusement. Vous savez quoi, on va vraiment faire le vrai test et l'appliquer sur la joue puisqu'ils disent que leur produit c'est vraiment fait pour être utilisé rapidement sur les shoots, pas s'embêter. C'est plutôt pas mal, mais je rappelle que j'ai pas poudré à cet endroit là. Si vous utilisez ça sur de la poudre, je peux vous dire que ça va bouger. Je pensais que ça allait marquer mais ça va, on est à la limite de faire des taches. Il est beau mais non, je préfère 100 fois des highlighters liquides ou en poudre beaucoup plus facile à appliquer. Et alors ça colle quoi. Vous voyez, ça c'est le genre de truc que j'aime pas parce que du coup j'ai mis de l'highlighter, je vais pas repoudrer parce que sinon on verra plus rien. Je vais essayer de passer mais
tout doucement par-dessus. On va terminer cette vidéo avec les produits pour les lèvres et j'en ai 4 à vous présenter. Ici j'ai pris les gloss à lèvres. On en a un rose et un bleu pailleté que je trouve absolument magnifique. On dirait un glacier. Franchement j'adore. Et ici on a les huiles à lèvres. Ce qui est génial avec ces huiles à lèvres, c'est qu'elles sont enrichies et parfumées avec différents produits à chaque fois. Donc c'est vraiment cool. Ici on en a une qui est toute verte. Donc vraiment ces deux couleurs là j'ai hâte de tester. Et ici on en a une qui est rose, un petit peu plus classique. Chez Milk il n'y a pas de crayon à lèvres. Je vous avoue que je ne me maquille jamais sans contour des lèvres. Mais écoutez, on va tester. La première que je vais tester c'est celle-ci. Je vous mettrai les références en barre d'infos. C'est la petite rose toute simple. En termes de texture, elle est vraiment agréable. Ça se voit tout de suite que c'est une huile à lèvres Clean Girl qui ne va pas tenir des heures. Mais honnêtement, elle est cool, elle sent bon. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est transparent. On va maintenant tester la teinte Green Dragon qui est une des teintes qui a vraiment fait le buzz sur les réseaux. Et celle-ci, c'est un parfum de sauge et de menthe poivrée. Je suis sûre que Milk va sortir des crayons à lèvres comme Rod. Je vais pas mettre ma main à couper, mais j'en suis pratiquement sûre. Avec un effet, vous voyez, un petit peu blur, un petit peu floutant. Donc pas des crayons à lèvres hyper précis, mais des crayons à lèvres avec une pointe assez épaisse pour justement mettre avec leur lip oil et leur gloss. Elle est bien, mais on dirait vraiment la même que la précédente. Ah là là, c'est Clean Girl. Je vous propose qu'on teste du coup les gloss. On va commencer par le rose. Et ceux-ci, je les ai déjà testés, je crois. Regardez la pigmentation, franchement, ça fait plaisir. Voilà ce que ça donne. Franchement, la couleur est trop belle. Mais encore une fois, c'est un peu comme les lip oils. Ce que je leur reproche à ces produits-là, c'est que je les trouve pas assez englobants. Vous voyez ce que je veux dire? On voit encore toutes les petites stries, toutes les petites ridules sur la bouche. Par contre, celui-ci, avec un crayon à lèvres, je pense que ce sera vraiment joli. Ils sont bien pigmentés avec le make-up que j'ai fait dans les tons roses, le petit haut. Franchement, je le trouve beau. Je vous zoome un petit peu. Vous voyez, on voit toutes les stries sur la bouche. Ça vient pas lisser les lèvres, ça dépose juste une couleur qui certes est vraiment très pigmentée, mais je sais pas, c'est pas uniforme, c'est... Voilà. Maintenant, on va tester le bleu. Oh, waouh, waouh, ça c'est canon. Ça change et pour une marque de Clean Girl, avoir autant de pigmentation dans un gloss... Bah ça, je suis agréablement surprise, vous voyez. Alors celui-ci, on voit moins les ridules, mais ça se voit que c'est la même formule que le rose. Par contre, ça en top-up par-dessus un autre gloss qui va un petit peu plus faire le taf de lisser les ridules, repulper, etc. C'est quand même trop beau. Et vous voyez, c'est le même problème, regardez là. Vous voyez comme ça fait? Genre le produit se répartit pas correctement. Ça je suis contente de l'avoir, vous voyez, mais je le mettrai jamais seul. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous faire la bouche comme je l'imagine du coup. Voilà la bouche faite avec le crayon de chez Maybelline. Celui-ci c'est le 05. Ensuite j'ai mis le Lifter Gloss en teinte 008. Et au centre j'ai appliqué le gloss bleu. Voilà! Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que ça donne pas aussi bien qu'en vrai à la caméra. Mais franchement, c'est hyper joli et ça change. Même si j'ai quand même l'impression que les paillettes s'estompent assez rapidement. Bon, j'ai le contour de mes lèvres un peu irrité parce que j'ai essayé plein de trucs. Je vous propose qu'on termine le make-up avec le spray fixateur Pore Eclipse. Bien agité, il est noté. Donc on va bien agiter. Il y a un truc qu'ils ont vraiment bien travaillé chez Milk, c'est les jets. Genre leurs jets sont vraiment trop bien. La manière dont se diffuse le produit sur les sprays fixateurs, c'est incroyable, j'adore. Franchement ils sont hyper bien. Écoutez, le spray fixateur, il a l'air vraiment pas mal. Je sens pas d'effet genre carton. Genre ça m'a pas matifié en mode carton comme le L'Oréal là, le rouge que j'aime pas du tout. Et je trouve que j'ai toujours un bel éclat sur la peau. Je vais vous faire un top 3 ou 5 de tout ce que je recommande. Donc l'Hydro Grip évidemment, le classique
pas celui avec les paillettes. Celui-là, non, non, non. Franchement, le classique, je vous le recommande et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il fait vraiment mieux tenir le make-up puisque je l'avais en grand format hein, il y a déjà un moment et je l'avais terminé. Donc vraiment, c'est un produit que je vous recommande, surtout si vous avez la peau grasse, que vous avez votre make-up qui a tendance à bouger. Moi, j'ai une peau sèche et déshydratée, donc évidemment, je suis un petit peu moins le public. Mais pour autant, elle va pas du tout vous assécher la peau. Franchement, vous pouvez vraiment y aller. J'ai beaucoup aimé le gel teinté, donc qui est la nouveauté. Hein. C'est le dernier produit qui est sorti dans la marque. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça m'a vraiment unifié le teint et ça m'a donné un glow qui est très naturel avec de l'acide hyaluronique, du niacinamide à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment chouette parce que c'est un produit qui pour moi s'adresse vraiment à tous les types de peau. Et deux produits que j'aime vraiment beaucoup avec une petite préférence je pense pour celui-là, c'est le contouring et le bronzer. Ils sont vraiment géniaux. Ils tiennent super bien, les couleurs sont parfaite, je vous les mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude. Facile à appliquer, vous avez vu j'en ai appliqué un directement sur le visage et puis un autre au pinceau et des deux façons ça s'est super bien passé, donc vraiment ça je vous les recommande. Et je vais aussi mettre ces blushs-ci dans mes produits préférés parce que je trouve qu'ils sont hyper pratiques, hyper compacts. Comme le contouring et le bronzer, super facile à appliquer, à estomper. Les produits sticks sont vraiment bons, même l'highlighter que je trouve un petit peu plus sec, il fonctionne quand même super bien. Vous le voyez, hein, ça me fait un joli glow. J'ai quand même une préférence pour ceci, mais l'highlighter est vraiment très chouette aussi. Donc voilà mes girls, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que vous l'avez vu, il y a quand même quelques flops, on va être honnête. C'est pas une marque, je pense, avec laquelle, quoique ma full face c'est très joli, mais c'est pas une marque avec laquelle je me sentirais à l'aise tous les jours d'utiliser tous les produits. Je pense aussi que c'est une marque qui est en développement et que c'est normal qu'il n'y ait pas des bronzers poudre, des blush poudre, peut-être qu'ils vont sortir aussi un nouvel anti-cerne qui sera plus hydratant, remis un petit peu au goût du jour. Voilà, en tout cas c'est ce qu'il en est de mon avis en mars 2025. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et puis moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.